Yo les frérots de la noche, comment vous allez les frères? Petite vidéo là les gars, aujourd'hui c'est le corruption en songe avec le cauchemar qui réduit les soins. Les gars, le corruption ou la corruption comme vous voulez, pas de différenciation ici. Il est violent, il est là, il nous casse en deux. Je vais le refaire encore. Hop là. Sauf que les gars, on va l'éclater. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Tuto. Ok les frérots, donc c'est parti. La vidéo sur la corruption d'amour. Étage 338, donc là on commence à monter dans les étages où les mobs et les boss ils nous éclatent en deux. Mais il y a quand même moyen de faire le corruption. Le corruption ou la corruption, on va dire la corruption, on l'aime pas beaucoup parce que elle est vraiment forte. Surtout que là elle est accompagnée de trois petits loustiques. Comme par hasard, des loustiques super chiants. Donc le mob là avec la hache, il défonce toute ma génération, toute ma descendance. Il est très violent. Celui de la zone, de la nouvelle zone qui est trop facile à faire, il tape fort. Et l'autre, il est invulnérable, donc il est chiant, il faut le pousser. Et sachant qu'avec le cauchemar, si on pousse un mob, on le recon. Donc pas cool. Donc ce que vous devez faire, c'est trouver un moyen pour haut de vie le maximum de personnes au tour 1. Les gars, on haut de vie tout le monde, sauf qui? Sauf le panda, les frères, exactement. Vous devez jamais soigner votre panda de la partie. Pourquoi? Parce que en fait, tant que vous ne soignez pas le panda, il ne pourra pas contracter de maladie. Donc ça, c'est ce qu'il y a. C'est les songes classiques. C'est le Torquelonia, pas du tout, les gars. C'est le corruption classique. Donc on soigne tout le monde avant de pouvoir taper. Sinon, on se fait one shot car c'est le passif du corruption. Si on ne se soigne pas au corps à corps d'un mob, on se prend un poison qui fait du 1600. Donc ça fait violence. Le panda, lui, il peut délock facilement la corruption, il se prend 1600, il bégaye un peu, mais bam, il se relève et il éclate. Personne, il est là pour tanker. Donc on la débuff et on la prend en finale de la Coupe du Monde. On la prend entre quatre murs, entre les quatre loustiques et on la défonce. Absolument, les gars, on la défonce. Ce que vous devez faire avec le Ginac, c'est la pesanteur T1. Parce que si vous, les gars, si vous ne faites pas de pesanteur avec votre sort sur le Ginac, on est mort. Elle se TP de partout, elle s'en va, elle va pas de la case, boum, elle va en Suède, boum, 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 et elle revient plus jamais, comme mon daron, c'est triste, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc on la pesanteur T1, on l'éclate T1, on l'éclate les frères, arrêtez d'être gentils là, c'est pas parce que elle est toute mignonne, j'avoue qu'elle est sexy en vrai, la corruption, moi c'est mon genre de meuf, mais c'est pas grave les gars, je m'étale encore trop sur ma vie perso, c'est un tuto Dofus. Donc on la pesanteur T1, on met toutes les sorts de protection, et on la fracasse. Tour 2, elle peut pas se barrer. Non, mon con, elle est pesanteur. Donc, on est bien. Ce que j'essaie de faire là, en fait, vous voyez, à travers mon gameplay de psychopathe, je ne sais pas. Je prohibition, donc je rends invulnérable mon Zobal parce que j'ai peur qu'il se fasse éclater, car il est très fragile, parce que ce sont des mobs de zinzin. Donc, je le rends invulnérable, on garde la formation, et on éclate des fions. Putain, les gars, ça rime, je vais devenir poète. Voilà. Là, on est bien. Si vous arrivez à avoir ce setup T1, donc vous êtes vraiment bien. Et ce que je fais, ça sert à rien, mais je vais quand même le faire. Voilà, bon, le Wasta sert à rien, c'est pas grave. On est bien. On est très bien pour le moment, très très bien. Donc on voit tout le monde est full HP avec du shield, sauf le Zobal bien sûr et la trans. Ensuite, on arrive au deuxième tour. Sachant les loulous qu'il faut absolument pesanteur la corruption, sinon elle se TP et on n'arrivera plus à choper, on est foutu. Bim, Diren Gravita. On est en Ebuba avec Feka, donc c'est pas grave si on tape pas trop, hein. De toute façon on est en Ebuba, donc je mets un répulsion parce que pour 2 PA quand même, si vous avez accumulé pas mal de puissance, c'est un sort qui va éclater des bouches. Voilà, et je mets un peu d'ataraxie, je protège parce que je l'ai pas géré du premier coup, les frérots. Je vais pas faire le mec qui arrive, qui casse tout en deux. Non, c'est faux. Les gars, la corruption, elle est vraiment chiante à faire. Mais ça, c'est la meilleure technique, c'est la focus. J'ai réussi tout à l'heure à clear les 3 mobs et à finir avec corruption, mais je sais pas pourquoi, je dois être trop nul au jeu. J'ai pas réussi à la tuer, elle m'a éclaté toute ma team. Donc je la prends, je la défonce. Tour 3, normalement, elle est morte avec le Nebio. Vous voyez là, le Guy qui balance des petites dépôts à 1500 en Nebuba. Très important, essayez d'exodosor au maximum les stuffs de Loginac, c'est le plus important. Même sans rune de trans, hein, vous bombardez, de toute façon on s'en fout de la sagesse, les mobs ils ont 600 de retrait PAPM, donc vous pouvez complètement ignorer la sagesse sur vos stuffs songes, c'est pas grave. Voilà, donc là, tour 2, je vais continuer à bourriner, on voit qu'elle a plus beaucoup de points de vie, donc ouais, elle est clairement morte tour 3, hein. Tour 3 on a le Nebio. Je me protège, parce qu'elle tape très fort. Donc vous protégez tour 2 au maximum, parce que
T3, elle n'est plus de ce monde, elle s'en va les frérots, c'est ça qui est bon. Vous voyez, elle met quand même des belles droites. Hein. Là, le logis s'est fait éclater en deux. La 900 PV, donc là je suis un peu en sueur. Là je suis comme ça les frères, j'ai l'air bien, mais non, je suis en train de trembler. Je vais chercher ma ventoline. Oh merde. Je vais chercher ma ventoline et je reviens. Voilà. Ok, donc là j'ai pris ma ventoline. Vous la prenez aussi si vous en avez une, je vous conseille. Et on est bon, on reste focus sur le combat. Voilà, on est là, on se protège. On baisse notre garde. Les coudes proches du corps pour protéger nos organes vitaux. On baisse la tête pour ne pas dévoiler son menton à la corruption. Et c'est parti les frères, on continue de tabasser. Je protège mon loustic, j'ai pas envie qu'il meure, hein, parce que j'aime pas quand il meurt, mon petit Oginac. On ne fait pas de mal aux animaux. Gardez vos chiens en vie. Donc voilà, on protège. Là, le Oginac, il fait un tour à moins 12-13 000, je pense, hein, honnêtement, à lui tout seul. Il doit faire une dépouille à 6 000 et après du 2000. Ce qui fait absolument pas 13 000, mais on s'est compris. Ok, voilà. Non, il y a rien de spécial. On tank. Une fois que la corruption est morte, c'est trop facile. Ça glisse tout seul. On enlève les maladies, bien évidemment. Ce qui est sympa, c'est qu'on a la proie, donc on va à chaque fois, on va pouvoir se soigner. Pour enlever nos maladies. Là, on voit que Logi est quand même en état 3 et commence à être bien nécrosé. Donc on va sustain pour faire baisser cet élément. Et voilà, donc là il finit avec la dépouille. C'est fini les frères, voilà, le combat est win. On va quand même voir comment on finit les petits loustiques parce que j'étais en sueur les gars, j'ai vraiment assuré dans cette game. Je voulais pas faire le zinzin. Parce que ces mobs ils sont trop chiants. Lui, des fois il s'en fout, il voit le Gravita, il TP quand même dans le Gravita. Ça je comprendrai jamais pourquoi. Il y a un Gravita, on est tous en état lourd, indéplaçable, pesanteur, tout ce que vous voulez. Les mobs ils s'en foutent, ils TP, ils vous changent de place. Vous avez jamais vu ça gros, jamais vu ça de ma vie. Donc là je passe sur le macabrateur. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième plus grande menace de ce monde. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça la plus grande menace aujourd'hui dans Dofus. C'est les macabrateurs. On se protège les frères. Si vous tuez corruption, prenez votre temps, parce que c'est une dinguerie ce mob. Mais voilà, on voit quand même que ça reste faisable. Hein, si on se met bien en position latérale de sécurité, qu'on prend pas de risque, tout reste faisable, tout est possible, tout est réalisable. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. À deux, à mille, je sais comment on est capable. Ouais. Ok, les gars, je commence à avoir chaud là. Oh, il fait chaud chez moi aujourd'hui là. Vous me donnez chaud les mecs là. Qu'est-ce que vous me faites aujourd'hui? Ouh, sacre bleu. On reste focus sur le combat tactique dont on est. Alors dans ma guilde, ça dit n'importe quoi. Quand les mecs quittent l'alliance, ça sert à rien de rester. On s'en fout de ce que dit votre guilde, les gars. Ignorez-les. Ignorez toujours vos guildes. C'est la meilleure astuce que je peux vous donner. On coupe le /G. Et on les reporte à Okama pour flame inadéquat dans Dofus. On peut voir quand même. D'ailleurs, tiens les gars, je vous ai pas dit. Le Feka, j'ai testé un autre mode. C'est une dinguerie. C'est le mode Aurore Pourpre, Crocoburn et Glyphe de Répulsion. Donc c'est vraiment parfait. C'est pas mal aussi. Franchement, la panneau Aurore Pourpre, elle me fait bien plaisir. Je vais pas vous mentir. Elle défonce avec le Glyphe de Répulsion qui passe à 2000. Quasiment même une fois, même sur tout à l'heure je l'ai testé sur un combat AVAC, je teste sur les combats AVAC et je mettais pas la mise en garde pardon, ça a envoyé des glisses de répulsion à 3000, donc le panda il tankait les 4 mobs autour, glisse de répulsion sur lui, 3000 à chaque tour, c'était une dinguerie, c'était incroyable les mecs, je vous conseille ce petit sort. Ok, donc là on finit avec la petite racaille dont on va s'occuper incessamment sous peu. Vous avez vu, vous allez voir. Là, je vais prendre mon temps. Je vais admirer la violence. Et là, je vais faire un tour bien chèvreux. Puisqu'en le bloquant, ça va être compliqué de lui enlever son état invulnérable. Car tant qu'il est dans les glyphes marrons, il est invulnérable. Donc, il faut le déplacer. Et quand on déplace, qu'est-ce que ça fait les frères avec le cauchemar? Ça le recon. Donc, c'est tant pis. C'est tant pis, comme dirait un grand auteur. Vous voyez, là, je peux le taper parce qu'il n'y a pas son glyphe, il va pas ce tour. Il va pas ce tour, donc je vais devoir utiliser mon cerveau. Eh ben non, bouffon, tu joues trêve. Tu sais même pas pourquoi t'as mis trêve, mais tu joues trêve. Par renfort.
Voilà, on sonne un petit coup du 2000, c'est pas grand chose. Ça nous fait plaisir. Donc je vais l'éclater là maintenant. Là il y a plus trop de. Déjà qu'au début je réfléchissais. En vrai, je vous mens les mecs. Au début je réfléchissais parce que corruption c'est de la violence. Finalement ça à l'état brut les mecs. Donc on réfléchit, mais on reste toujours dans notre démarche de clic droit sur l'ennemi et de ne pas trop réfléchir car on n'aime pas ça. Nous on joue compo mêlée, compo bourrin, destruction. Hop là, attendez, c'est quoi ce bruit là? J'entends des bruits qui me dérangent. Tout va bien. Ok, c'est bon les gars, j'ai réglé ce problème, je suis désolé. Et donc voilà, donc là on arrive sur la fin, hein, quand il reste plus qu'un mob. On est tous contents, surtout que là on est tous full HP, full bouclier. Comme dirait ce magnifique Moursik, ça sent bon. En effet, ça sent bon. Corruption étage 338, ça reste faisable. Je sais même plus pourquoi j'ai pris la corruption à cet étage. J'avais quoi sinon? Je sais plus ce que j'avais comme autre mob, mais je voulais peut-être faire... Voilà, là je clique dans le vide. Toujours cliquer dans le vide. Ça augmente votre chance de drop à la fin du combat. Les frérots, je vous le dis parce que je vous aime. Faites, si vous m'aimez, si vous voulez voir d'autres tutos, pour vos songes, pour vous faire des tunas, qui est pour moi la meilleure astuce Kama du jeu. Vous pouvez faire du PLXP, mais en faisant du PLXP, vous allez dépendre des sagesses qui sont là. S'ils sont pas là, ben vous allez peut-être attendre 3 heures avec aucun sasa. Il y a une concurrence de zinzin. Alors qu'en songe, vous êtes là, vous avez que 4 persos, vous prenez pas la tête, vous progressez. Si vous êtes bon, ben forcément vous allez avoir des meilleurs coffres parce que vous allez faire des combats plus difficiles. À n'importe quel moment, vous pouvez faire 3-4 étages si vous êtes pas très chaud. Et c'est bon, vous faites des tunas. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Meilleure technique Kama du jeu de toute ma vie. Hein. Ça fait 12 ans que je joue au jeu, les gars, je suis un gros zinzin. Bon, j'ai fait des pauses de plusieurs années à chaque fois, comme tout le monde, mais Dofus, on ne peut pas le quitter. On y revient toujours, surtout quand on a les songes pour se faire des thunes. Et donc voilà, ce mob-là, qu'est-ce qu'il fait? Les mobs de cette zone, je crois qu'ils se TP avec votre corps à corps si vous ont en ligne de vue. Enfin, nous, on s'en fout de toute façon. On va tout le temps à son corps à corps pour l'éclater sa bouche. Donc là, Nebuo, Luginac, on va pouvoir admirer son Rox, voilà, du 2000, et une dépouille à, allez, 7000. Oh, allez, on arrondit à 7000, les frères. Excusez-moi les gars, je suis désolé pour ça. Et voilà, donc on continue Rox. Et vous, les frérots, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait plaisir, en vrai, je vais pas vous mytho. Un petit pouce bleu, moi, ça me rend heureux à chaque fois. Dès que j'ai un pouce bleu, ça fait ting, et je suis heureux. À vous abonner, les frérots. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je suis un peu zinzolette. Aujourd'hui, je suis complètement zinzin. Et ah ouais, voilà. Donc le gros coffre. 12 minutes pour une corruption. Franchement, les gars, ça rend heureux. Et voilà, on arrive avec un gros coffre. On est tous heureux. Merci Mourfion, Moursicon, Moursifon. L'empereur conquis. Ça ne veut rien dire, mais je lui dis ça. Et on est tous heureux. Ok les frères, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était pour moi la meilleure façon avec notre team CAC de faire des corruptions qui garantissent des énormes coffres, hein, avec des instruments, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions si vous en avez en commentaire, si vous voulez voir d'autres tutos sur des mobs compliqués. Voilà, on se retrouve bientôt. Allez, ciao les gars, boum boum, tchaka tchaka boum boum, tchaka tchaka boum.